Le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui, c'est l'infidélité sentimentale. Salut à tous et bienvenue encore à notre chaîne. Oui, l'infidélité est un problème qui ronge beaucoup les foyers aujourd'hui. Et le plus souvent, l'on voit l'infidélité comme juste le fait d'avoir une relation extramaritale. Ça, c'est une face de l'infidélité que nous tous nous connaissons. Mais il y a d'autres aspects de l'infidélité dans laquelle plusieurs aujourd'hui sont plongés mais ne connaissent même pas. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons parler. Qu'est-ce que l'infidélité? Comment est-ce que cette infidélité se manifeste dans le mariage? Qu'est-ce que l'infidélité d'abord? L'infidélité, c'est le fait de ne pas être fidèle. Ça veut dire que vous ne respectez pas vos engagements vis-à-vis de votre conjoint. Nous tous, nous connaissons que le jour où nous nous sommes mariés, que ce soit à l'état civil ou devant Dieu et sa sainte assemblée, nous avons juré d'être fidèles à notre conjoint jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais je vous assure que plusieurs d'entre nous ne connaissent pas exactement la profondeur de cet engagement. Et ils sont infidèles et ne le savent même pas. Donc, comment est-ce que se manifeste l'infidélité dans le mariage? Le premier aspect que j'ai observé, c'est lorsque le conjoint aime les enfants plus que le partenaire. Donc, si le mari aime ses enfants plus que son épouse, ou alors c'est l'épouse qui aime les enfants plus que le mari, c'est de l'infidélité. Parce que la parole de Dieu nous dit que les deux, ça veut dire l'homme et la femme, deviendront une seule chair. Donc, notre fidélité envers notre épouse ou notre époux est très, très importante. Aimer les enfants, c'est très bien. C'est le devoir de chaque parent. Nous devons aimer nos enfants. Mais aller à aimer nos enfants plus que notre époux ou notre épouse, c'est l'infidélité sentimentale. Par exemple, une femme qui vient d'accoucher, elle est tellement concentrée sur le bébé, elle donne toute son attention au bébé. Non, c'est-à-dire qu'elle n'a plus le temps du mari. Tout, c'est, oh, le bébé, le bébé, le bébé. Et puis, à la longue, vous voyez que le mari va être frustré. Il y a des hommes qui ont eu une relation extramaritale après l'accouchement de leur épouse. Pourquoi? Parce qu'ils se sentaient un peu lésés. C'est-à-dire que la femme a donné toute son affection au bébé, toute l'attention, tout l'amour. Elle verse ça sur le bébé. Et puis, le mari commence déjà à se sentir mal à l'aise. Donc, nous devons faire très attention. Il y a aussi les hommes qui sont tellement concentrés sur le bien-être de leurs enfants, c'est-à-dire que tout son argent, il investit sur ses enfants. Non, il ne faut pas que mes enfants manquent à manger, il ne faut pas que mes enfants manquent peut-être de l'argent de poche, mais il ne fait pas autant, et même plus, envers son épouse, qu'elle ait mangé ou qu'elle a même des besoins à satisfaire. Il n'a pas le temps. C'est ça qu'on appelle
l'infidélité sentimentale. Donc, si vous aimez vos enfants, plus vous concentrez toute votre énergie sentimentale sur vos enfants, plus que sur votre conjoint, sachez que vous êtes infidèle sentimentalement. Un autre aspect, c'est lorsqu'on aime ses parents plus que son épouse. Ah, oui. Ici, je parle surtout aux hommes. Il y a des hommes qui sont tellement attachés à leur maman, c'est-à-dire que tout leur cœur, tout leur secret, c'est à leur maman. Ils le faisaient quand ils n'étaient pas encore mariés, et même lorsqu'ils se sont mariés, ils n'ont pas ajusté les choses. C'est l'infidélité sentimentale. La parole de Dieu dit que la parole de Dieu ne nous a pas dit que tu seras un avec ton père ou ta mère. Il a dit tu seras un avec ton épouse, ta femme. Donc, nous devons aimer notre époux, notre conjoint, notre épouse, plus que nos parents. Si une femme sent que vous aimez votre maman plus qu'elle, je vous assure qu'elle ne sera pas heureuse. Ou de l'autre côté, si un mari sent que « oh, ma femme aime son père », oui, les filles, c'est leur papa. Si sa femme aime son père plus que lui, il y aura des problèmes dans le foyer. Pourquoi? Parce que c'est l'infidélité sentimentale. Aimer vos parents, c'est bien, mais les aimer au-delà de votre conjoint, c'est l'infidélité sentimentale. Un autre aspect, c'est lorsque vous aimez vos amis plus que votre conjoint. Oui, certains vont me dire que comment est-ce que quelqu'un peut aimer ses amis plus que son conjoint? Je vous assure que cela arrive. Il y a des gens, des époux qui ouvrent leur cœur plus à leurs amis, racontent toutes leurs histoires à leurs amis, plus que à leur époux ou à leur épouse à la maison. Son vrai secret, c'est l'ami tel. Donc, tout le monde connaît. Si tu veux connaître la vie de telle femme, c'est son ami tel. Si tu veux connaître la vie de tel monsieur, c'est son ami tel. Et même la femme à la maison ou le mari à la maison ne peut absolument rien faire. Parce que c'est comme ça qu'elle a décidé. C'est l'infidélité sentimentale. Vous ne devez pas aimer un ami plus que votre conjoint. L'ami, c'est l'ami. Et il y a des limites avec des amis. Il faut savoir mettre des limites avec vos amis que ces amis ne doivent pas franchir. C'est avec votre conjoint, avec votre époux, que vous pouvez vous ouvrir. Vous devrez normalement vous ouvrir, raconter tout à votre conjoint. Donc faisons très attention à la manière que nous entretenons les relations avec des gens qui sont très proches de nous. Nous devons les aimer, mais savoir que les aimer plus que notre conjoint nous met dans une situation précaire et peut endommager même notre relation avec notre conjoint. La dernière des choses ici que j'aimerais parler, c'est lorsque un des conjoints aime quelque chose plus que son époux ou son épouse. Oh oui, cela arrive beaucoup. Il y a des femmes, c'est son vêtement. Tu ne peux pas lui dire quelque chose. Elle aime ses habits, son habillement plus que son mari. Ça veut dire qu'il y a des femmes qui sont capables de tourner n'importe quelle qualité de nourriture
pour servir à leur mari, mais avoir une paire de chaussures, un habit. Oh, non, là, elle ne s'amuse pas. Tout son argent va sur l'habillement. Ce n'est pas mauvais de s'habiller, mais focalisez toute votre énergie, tout votre amour sur le vêtement et mettre votre mari mal à l'aise. C'est l'infidélité sentimentale. Il y a des hommes, c'est son argent. Et parle tout, mais ne fais pas allusion à son argent. Non, son argent devient comme son Dieu. Il peut rire avec sa femme, mais si peut-être 5 francs manquent dans ses poches, ça va devenir un problème. C'est la preuve que vous aimez tellement l'argent plus que votre conjoint. Vous êtes capable, vous êtes prêt à sacrifier même votre relation avec votre épouse pour de l'argent. Il y a tellement des exemples. Des femmes qui, oh, c'est son feuilleton de télévision. Oh, non, non, non. Ou c'est son film. Quand c'est l'heure de son film, il n'y a rien à faire. Même si le monsieur monte, il descend. Non, ça ne la bouge pas jusqu'à ce qu'elle ait fini de voir cela. Sinon, le mariage là ne va pas marcher. Ça veut dire qu'elle aime cette émission. Elle s'investit plus que son mari. Il y a aussi des maris que lorsque c'est l'heure du football et tout doit s'arrêter. C'est-à-dire que même les enfants ne doivent pas faire un bruit. À plus forte raison, la femme, tu ne dois même pas passer, même l'appeler, ne l'appelez pas. Parce qu'il est en train de voir son match de football. Il s'investit. Corps, âme et esprit. Mon frère, c'est l'infidélité sentimentale. Si tu aimes profondément ton match de football plus que ton épouse, sache que tu es infidèle, sentimentalement. Donc nous devons faire très attention. Ce sont des choses qui vraiment handicapent la bonne marche de notre foyer, de notre mariage, sans que nous puissions même nous rendre compte. Il y a des difficultés qui nous arrivent dans le foyer, des problèmes, et on se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui arrive même dans cette maison? Oh, essaye de voir si tu n'es pas infidèle sur le plan sentimental, s'il n'y a pas quelque chose qui est en train de prendre ton cœur, absorber ton amour, ton sentiment, plus que ton conjoint. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Le Seigneur dit que l'Éternel est témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à qui tu es infidèle. Oui, certains vont dire que comment je suis infidèle, je suis avec elle tous les jours. C'est le Seigneur qui dit, si tu aimes une autre personne, une autre chose, plus que ton épouse ou ton époux, sache que pour Dieu, tu es infidèle. Donc, en résumé, qu'est-ce que je veux dire dans cette vidéo? Je veux juste attirer notre attention sur l'infidélité. C'est quelque chose qui ronge les foyers et que plusieurs ne réalisent même pas. Donc, faisons très attention. Aime ton époux, aime ton épouse, plus que tu n'aimes tes enfants, plus que tu n'aimes tes parents, plus que tu n'aimes tes amis, plus que tu n'aimes les choses-là que toi-même tu connais. Focalise ton amour sur ton conjoint et je t'assure que tu vas voir une transformation, un changement radical dans ta relation avec ton mari. Et ce sera pour l'épanouissement de votre mariage. Merci beaucoup de nous avoir écoutés encore et que le Seigneur vous bénisse abondamment.